Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions match retour ici. Le FC Barcelone recevait Newcastle United ici à domicile. Les Barcelonais s'imposent sur un large score, j'ai envie de dire ici 7 buts à 2 ici au match retour plus maintenant le score cumulé au match aller ça fait quoi 8 buts à 3. Waouh, mais quel match de la part d'ici de Barça, vraiment, puisque là, Barça, en première mi-temps, on a envie de dire ici, les débats se sont vraiment ici équilibrés entre ces deux équipes ici. Barça, il a livré une performance spectaculaire ici et offensive surtout en seconde période ici, en seconde mi-temps ici pour écraser Newcastle et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ici. Barça en seconde période, il n'y a pas eu match en fait. S'il y a match, peut-être c'est en première mi-temps ici entre ces deux équipes. Quand même sur la première mi-temps ici, les deux équipes, il y avait l'équilibre entre ces deux ici, que ce soit en termes de statistiques ici, en termes ici de possession de balle, il n'y avait pas trop de distance, 58-44 ici, tir 4 pour Barça 5 contre 3 pour le Newcastle United ici. Expected goal ici 1,95 pour le Barça et de l'autre côté 1,36. Donc ça prouve à suffisance en première mi-temps ici. Vraiment Newcastle c'est géré ici. Malheureusement ici, Newcastle ne pouvait pas tenir cette intensité ici. Ce pressing très aussi, le high press ici des Anglais ici, ça pouvait pas continuer sur les 90 minutes ici parce que le pressing que les gars ont réussi à mettre ici, c'est sur, disons quoi, les 30 premières minutes ici, puisque c'est dans les 30 premières minutes, ils ont réussi à marquer leurs deux buts ici, égalisateurs ici, doublé de Ilanga ici, 15e et la 28e minute. Mais après une première mi-temps ici, très haut ici, avec le pressing très haut ici, le physique, l'intensité, l'agressivité ici, ça pouvait pas faire quoi, 45 minutes deux fois ici, donc c'était pas facile de faire la même chose et de récidiver ça en deuxième mi-temps, sinon en première mi-temps. Vraiment, Newcastle s'est géré ici. Ils allaient sortir 2-2 ici, si c'était pas ce penalty bête, j'ai envie de dire ici, créé ici, par ici, qui rentre trépied ici sur le gars. Rafinha, c'est mérité parce qu'en fait, il retient le bras de Rafinha à la base, c'est que Rafinha tombe, après il le lâche, donc c'est penalty normalement. Mais s'il y a eu penalty sur Rafinha, pourquoi l'arbitre a jugé nécessaire que la faute de Joao Cancelo sur Anthony Elanga dans la surface de réparation du Barça était légère pour être sifflée ici. Donc, bon. At the end of the day, ici, c'est l'arbitre qui décide. Non, on peut rien. Mais quand même, Barça, il faut le reconnaître en première mi-temps. Ils se sont vraiment fait bouger ici par une belle équipe ici de Newcastle. Comme j'ai dit ici, c'était pas facile pour Newcastle d'enchaîner ici ce pressing très aussi. La première mi-temps folle et équilibrée ici. Barça prend ici l'avantage deux fois. En fait, ici, Rafinha puis Bernal ici. Mais Newcastle répond immédiatement via Elanga 2-2 à la pause après un penalty de Yamal ici juste avant la mi-temps. Ouais, juste avant la mi-temps ici. Rafinha a réussi à créer ici et à laisser à Lamine Yamal ici de tirer sur Lamine Yamal est fautif sur le deuxième but ici de Newcastle United puisqu'il a essayé de faire une tanola là-bas. Une seconde période là, c'est une démonstration totale de la part du Barça, mais wow, avec 4 buts ici en rafale, j'ai envie de dire ici de la part du Barça ici, ouais, Fermin, Lewandowski, Fermin est buteur et passeur comme Lamine Yamal aussi buteur et passé, Lewandowski doublé, Rafinha encore doublé, grâce à une tactique fluide ici des erreurs défensives de Newcastle et une domination écrasante ici du Barça, 18 tirs ici du Barça, dont 13-4 pour le Barça, wow. C'est la preuve à suffisance ici. Deuxième mi-temps, c'était pas le Barça de la première mi-temps. Et malheureusement, Newcastle n'a pas pu faire la même chose qu'ils ont fait en première mi-temps ici. C'était un festival offensif soufflé qui avec des prestations ici énormes de Rafinha pour beaucoup. Lamine Yamal très peu impliqué. Ouais, Lamine Yamal, on va dire, c'est comme si c'est comme ça pour ce match. Mais quand même, il a fait son match. Donc, il a marqué, il a été passé aussi. Newcastle a craqué complètement vraiment après la pause. Parce que là, c'est qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, c'est pas possible. Là, le Barça s'impose sur un large score, comme je disais ici, de la part des couleurs aussi doublé de Rafinha, doublé de Lewandowski, Bernal, Yamal, le pêche chacun un but. Un but, ça fait 7 buts à 2 ici sur le score cumulé. Ça fait 8 buts à 3 de la part du Barça qui s'est qualifié pour les quarts de finale et qui vont affronter, oh là là, ils vont affronter qui ici?
un autre ici dur ici, c'est-à-dire qu'ils vont affronter ici les Colchoneros ici de Diego Simeone en quart de finale. Ouais, parce que Diego Simeone, après le match ici en Copa del Rey, ici, il a dit au Barça, on se retrouve en quart de finale de Ligue des Champions, comme s'il savait. Ouais, parce que ces deux équipes ont réussi à se qualifier ici pour les quarts de finale. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid vont s'affronter 3 fois en l'espace de 10 jours. Vous imaginez ici, entre le 4 et le 14 avril ici prochain. 5 confrontations ici au total depuis le 12 février 2026 entre Blaugrana et Colchoneros. Ah ouais, soit en un espace de quoi 2 mois, ça va être épique ce match ici parce que là, Tico, ils vont pas se laisser faire. Déjà, Tico les a éliminés en Copa del Rey et Barça, il y a de la revanche en l'air. Ouais, j'ai envie de dire ici le Barça et contre ici le Newcastle United. Bon, il y a une autre stat, j'ai envie de dire ici, Lewandowski ici, 37 ans, ouais, 37 ans et 19 jours ici, est devenu le joueur le plus âgé ici, auteur d'un doublé ici dans un match de Champions League ici, surpassant déjà Filippo Inzaghi, l'Italien, ouais, qui était avec le Milan AC contre le Real Madrid en novembre 2010 ici. Lewandowski, ça fait du bien parce que là, ça a enchaîné des matchs sans marquer. Là, il retrouve les filets. Ça fait du bien de ce côté ici. Et une autre stade pour le plus petit, j'ai envie de dire ici. Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre ici la barre des 10 buts ici inscrits en Champions League ici. Seul Kylian Mbappé en a marqué autant avant l'âge de 19 ans. Ça prouve aussi ce petit-là. Il est sur une bonne trajectoire ici, Lamine Yamal, vraiment. Ils se sont gérés ici. Malheureusement, les deux Garcia, Juan Garcia ici et Eric Garcia sont sortis. J'espère que leur blessure, c'est pas si grave. Sinon, Barça a vraiment besoin de Juan Garcia parce que la défense du Barça, on a vu en première mi-temps, ils sont capables de marquer, mais ils encaissent aussi. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais la marche était très haute en deuxième mi-temps ici pour le Barça. Vraiment, ils se sont imposés en deuxième mi-temps ici comme pas possible, comme des patrons et comme on l'attendait. Là, le Barça est en quart de finale ici. Il y a deux clubs espagnols, le Barça et le Real plus l'Atlético de Madrid, ça fait 3. Les clubs anglais, c'est pas bon du tout, hein, puisque Chelsea s'est fait éliminer, City s'est fait éliminer, Tottenham s'est fait éliminer. Donc, les 3 clubs espagnols ont éliminé 3 clubs anglais ici. Wow, il reste qui? Liverpool qui a réussi à se qualifier face à Galatasaray. Et l'autre côté aussi, quel autre club ici et s'est qualifié ici? Anglais. Après Liverpool. C'est qui d'autre? Ouais, Liverpool. Puisque City a été éliminé, Chelsea est éliminé. Je crois que c'est là que. Ouais. Wow. Liverpool seulement et Arsenal, voilà, ces deux clubs, Arsenal et Liverpool. On verra bien ces huitièmes de finale, mais ça va être du lourd puisque le Real jouera contre ici Bayern de Munich, ici et Barça, Atlético de Madrid. Wow. Tottenham ici a perdu. Oui, Tottenham a gagné, mais le score cumulé, c'est Tico qui passe ici. Bayern encore 4 buts à 1, score cumulé 18-2. Wow. Allez, la famille, attend la prochaine débrief. On continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.